La première fois qu'on est arrivé, moi quand j'ai visité l'ITEP, il n'y a eu que des crises et j'ai eu peur. On était un peu impressionnés. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous attend dans quelques mois Maintenant, ça va. On a trouvé plein d'amis. Ouais, voilà, surtout ça. Moi, j'ai trouvé lui, là. L'ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc le thérapeutique, c'est le pôle soin qu'on appelle, avec les psychologues, l'orthophoniste, la psychomotricienne, l'infirmière. Le pôle pédagogique, c'est les professeurs et nous, c'est le pôle éducatif avec les éducateurs. Je travaille avec des enfants qui ont entre 6 et 12 ans à peu près et qui ont des troubles du comportement. Je suis Charlotte Brouquet, éducatrice spécialisée à l'ITEP Alfred Lecoq à Léognan. Chaque enfant a un projet et a un temps d'école, un temps certainement thérapeutique et un temps éducatif. Et c'est important pour pouvoir mener à bien et accompagner correctement le projet d'un enfant. Chaque enfant qui arrive a un éducateur référent. Donc un éducateur qui va être sur la même unité que lui et qui va s'occuper plus directement de son projet. Donc il va être en lien directement avec sa famille, en lien directement avec le psychologue référent, l'école s'il est à l'école à l'extérieur, etc. On travaille par unité mais on se connaît tous. Il y a une très très bonne ambiance au niveau de l'équipe, au niveau des adultes. Donc ça aide forcément parce qu'on a confiance les uns en les autres. Et salut, ça va? Là, on est rentré dans le groupe. Là, je suis dans la pièce principale, là où on mange d'habitude. Ici, il y a le coin, un livre et tout, voilà. Je trouve que c'est très paisible. Là, on a notre trottinette. Là, il y a les jeux de société, partout. On en a plein de jeux. Dans le placard, voilà. On a même un piano, et tout et tout. Là, je vais dans la salle télé, voilà, tout le monde. Là, il y a Maïlan qui fait le mariole. Quand c'est pas les vacances scolaires, en général, on accueille les enfants à partir de 8h, 9h. Il y a plusieurs classes ici, donc des classes spécialisées pour les enfants qui ne sont pas inclus à l'école à l'extérieur. Et nous, on les accompagne, soit on les accompagne à l'école avec leurs professeurs, ou on les accompagne aussi sur l'extérieur s'ils ont une inclusion scolaire. Ensuite, on est là pendant les temps de récréation avec les professeurs. Le midi, on accompagne pendant les temps de repas, on mange avec eux. On a souvent un temps calme, un temps de jeu, et ensuite, les après-midi, pareil, soit à l'école, soit sur des temps ici, sur des temps éducatifs, où nous, on fait des ateliers en tant qu'éducateurs. Suivant les enfants qu'on accueille, il y a différents ateliers possibles. Voilà, là, on part en classe avec Nico et Philippe. On va faire du travail. Voilà la classe. Mardi, combien? Non. On avait combien? Là, il y a Yas. Là, c'est mon prof Nico. Bonjour, On va parler de 3 groupes de verbes. La base, c'est l'école autrement. Parce que si un enfant vient ici, c'est que ça s'est mal passé à l'école ordinaire. Donc quand il vient ici, il a une sale image entre guillemets de l'école ordinaire dans laquelle il a souffert. C'est quoi, c'est quoi le premier groupe de verbes? Nicolas Teruel, je suis instituteur à l'ITEP Alfred Lecoq de Léognan. C'est ma 10e année. Moi, ce qui me plaisait, c'est de travailler avec ce public-là, qui était en difficulté scolaire, mais aussi sociale. Quand ils arrivent ici, on fonctionne autrement. Le but, c'est de toujours les réintégrer après à l'école extérieure, mais nous, on fonctionne autrement. On a une autre façon de faire qui s'adapte plus à l'enfant. On ne demande pas à nous, à une classe, de suivre. On a un enfant et on essaie de l'amener quelque part, donc c'est plus individualisé. Grandir, j'écris. Athanas, mais on copie pas, quoi.
J'ai grandi comme un haricot. Non, c'est moi qui comme un haricot. J'ai grandi comme un haricot. On est une école, ça ressemble aux écoles extérieures, sauf que là, on a vraiment un projet pour chaque enfant individuel. Mais après, c'est le même système et le but, c'est d'apprendre. On est quand même sur des notions de base. Nous, ici, c'est apprendre à lire, compter, écrire, être autonome là-dessus, et toujours dans le but, après, de pouvoir les réintégrer à l'école extérieure pour qu'ils aient plus besoin de nous. Deuxième groupe. Alors, Yannis, ça veut dire quoi, ça, du coup, Belle? Par exemple, ça peut être grandir. Grandissant. Bon, là, on sort de classe, on va aller dans la récréation. Dis à toi, là. Et c'était trop bien la classe, on a fait les troisièmes verbes, puis voilà. Nous, qu'on préfère dans la récréation, c'est jouer au foot. L'araignée, moi je joue souvent un oiseautier pour jouer avec mes potes. Il y a une maîtresse de maison et des fois nous on se dit vas-y on va leur faire notre table, au moins notre table. C'est déjà le principal notre table. C'est déjà pas mal notre table. Celui qui débarrasse c'est Anton. Et le mardi c'est Maïla, le mercredi c'est Lucas, le jeudi c'est moi et le vendredi c'est Nathanaël. Bah, c'est bien, moi je dis de participer. Ouais. Si personne ne faisait, il y aurait tout dans le bazar. Ouais. Des fois, ça nous arrive de râler, mais bon, on le fait quand même. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont énervés, qui disent c'est une prison, mais en vrai, pas du tout, Ouais. parce qu'on est énervé. C'est oui, voilà. Oui, bon, moi, c'est vrai qu'un peu, parfois, je m'énerve. Et j'avoue que on ne peut pas être comme toute la vie. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est quand tout le monde est calme, on est un peu tous en amis, on se tape pas. C'est ça que j'aime le plus. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si ils sont gentils. Voilà. Mais oui, ils sont gentils. Les camarades sont gentils avec toi? Il y en a qui sont hyper gentils, mais je m'énerve beaucoup. C'est quoi le pire à l'école pour toi? J'ai jamais fait les autres, ça c'est bien, même si des fois j'y arrive, mais c'est bien. Gérer de ménager, gérer tout ça. Il y a quoi de spécial dans cette école, dans les autres écoles? Ouais. Bah, ce qui se passe, c'est qu'on travaille pas tout le temps, on travaille que le matin et des fois l'après-midi. On fait des jeux, des fois on peut lire, on peut faire plus de choses qu'à l'école normale. Ton emploi du temps de la semaine? Bah, ce que c'est normalement on va manger, on a l'école, on a les jeux, des fois on peut rester un peu sur le groupe, t'as des ateliers, t'as un truc comme ça. Il y en a certains qui partent à l'école extérieure pendant quelques temps, après ils reviennent, des choses comme ça, pour rentrer de l'étape à la maison, soit c'est des taxis, soit des chauffeurs d'ici qui viennent pour te ramener, plein de trucs comme ça. C'est quoi ton emploi du temps la semaine? Je vais au collège le matin, des fois l'après-midi, et je mange. Et je viens en classe ici. Et tu fais de l'eau? Tu dors ici? Oui, je dors ici des fois. L'ITEP, c'est l'accueil aussi des enfants en internat, et c'est vrai qu'on est amené à faire des couchers, ce que les parents font habituellement, donc ça fait qu'on a un lien particulier avec les enfants. Bonjour, moi je m'appelle Lucas et ici c'est ma chambre, elle est géante. Et là c'est l'heure d'aller à la douche, il y a plein de petites douches, il y en a 4. Là on mange, là il y a Léa, là il y a Lydie, on regarde un film en même temps. Beaucoup, là il y a et on a fini de manger. Voilà, je vais aller au lit. Je suis au lit, bonne nuit. On est tout le monde dans le van. Estelle, Maïlan,
Charlotte la conductrice, Yad à l'avant. On va faire un peu une sorte de chasse au trésor. Cool. Je trouve qu'on a de la chance parce qu'on fait beaucoup de sorties. On va au cinéma, on va dans les champs, on s'amuse, on fait des jeux de société. On fait des acrobranches, des laser games. On en fait plus en été, mais quand même l'hiver on en fait aussi un petit peu parce que faut équilibrer, mais on en fait moins. Et là on est en train de chercher dans le labyrinthe. J'avoue que c'est un peu dur avec Evan. Bonjour. Estelle, Maïlan, on est une équipe. C'était dur, hein. Puis, comparer les images où se trouve... Non, faites doucement par Tu contre. m'as mis un coup de pied dans les couilles, bâtard. Toi aussi, tu doucement. me l'as fait, rigolo. Moi aussi, je vais te mettre un coup de pied dans les couilles. Fini Arthur. Non, c'est Maïlan qui finit. Mais Maïlan, il a pas son âge. Arthur, s'il te plaît, tu attends. Arthur. Vous savez que des fois, à l'étape, ça se passe pas tout le temps bien. On se bagarre, on fait des bêtises, mais ça, il faut pas s'en inquiéter. Le plus important, c'est que vous amusez là-bas. Moi, au départ, j'étais un peu timide. Ensuite, je m'amusais bien. Je me suis fait plein de copains. Oh là là. Si là-bas, il n'y a rien, mais on est quand même un peu... Ils sont là. Je te ramène là-bas, on va arrêter. T'as compris? On peut pas se permettre de ne pas savoir où tu es. Si on t'entend que tu es juste à côté, ça va, mais là de dire non, moi je pars dans une autre direction, Non, j'ai fait le je suis pas tour. d'accord. Oui, mais c'est pas ce que tu disais. Si tu me dis je fais le tour et je viens, il n'y a aucun souci. Mais si tu me dis non, je m'en vais, je suis pas d'accord. Ok? Il y a de temps en temps des moments de clash, des enfants qui reviennent aux mains et qu'on doit séparer, mais ça part d'un mal-être de l'enfant qui vient chercher en l'autre ce qu'il ne supporte pas en lui. On peut avoir des enfants aussi qui ont des gros troubles au niveau de la socialisation, donc qui ne savent pas forcément communiquer. Et ce qu'ils cherchent, c'est une réaction, c'est un geste de la part de l'autre enfant. Et malheureusement, ils ont ce qu'on appelle les codes sociaux. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas la phrase de type « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» ou proposer un autre jeu. Ça va plutôt être « Eh ben tiens, si je venais t'embêter, et tiens, si je venais te provoquer, si je venais te pousser. » Mais voilà, nous on est là aussi pour accueillir ça et pour encadrer et accompagner cette violence et pouvoir les apaiser au mieux. Sinon, vous, ça vous a plu? Oui! J'entends pas? Oui! Donc, ben là, on rentre. Bye! Bonjour à tous. Nous sommes à l'ITEP Louise Hilliard-le-Port. Vous allez regarder un film qu'on a réalisé. Et action!
Bonjour Axel. Ça va? Comment ça va? Un jeune peut être accueilli dans le cadre de l'ambulatoire, du CESAD, mais aussi bénéficier de l'hébergement. Sandrine Dubois, je suis chef de service sur le DITEP Auréag, Pôle Bordeaux Centre. Donc on peut créer, en fonction du besoin du jeune, tout plein de parcours au sein du DITEP via ces 3 modalités, hébergement, accueil de jour et ambulatoire. Alors bonjour, je m'appelle Erwan Golipo, j'ai 15 ans. Alors aujourd'hui je suis à l'ITEP, on est à l'internat. Il est vers 9h, il fait un peu noir, le salon. Alors après tout le long du couloir, on a les chambres. Et là, on a Valérie, notre maîtresse de maison. Bonjour. Moi perso, je l'aime bien, l'internat. Et sauf que j'aime pas quand on me lève le matin et quand il y a trop de crises. Aussi ça m'énerve et quand il y a trop de bruit le matin, ça m'énerve aussi. J'ai dit 3 rien. Ce que t'as entendu tout à l'heure. Ici il a un protocole que chez lui le fait pas. Bah c'est ça. Une plaque de beurre, une petite plaque de beurre de 10 grammes, 80 grammes de pain et un verre d'eau. Notre objectif, c'est pas qu'ils soient comme les autres. Je leur dis, ne soyez pas comme les autres. Notre objectif, c'est que vous puissiez vivre parmi les autres. Je m'appelle Leïla, je suis éducatrice au sein de cet internat. On essaie de les accompagner dans la recherche de leur propre identité. Au final, je pense qu'ils nous en apprennent plus eux sur nous-mêmes que nous sur eux-mêmes, Alphine. Mais on vient comme ça, on essaie un peu de planter des petites graines pour espérer que ça puisse germer et ça puisse fleurir. Hugues, présente-toi. Hugues, éducateur sur l'internat des préados à Louisiane-le-Port. Cette année, il y a eu beaucoup de liens, il y avait un bon groupe avec une bonne cohésion, un bon groupe positif. C'était assez familial l'ambiance, c'était plutôt très agréable du coup. Tous les ans, on choisit un sport avec tous les enfants et on y va. Avant, on a fait l'escalade, on a fait l'équitation, on a fait du squash. Tous les mardis soirs, on faisait accès à la culture. Donc tous les mardis soirs, on allait soit au théâtre, soit à un spectacle de danse, de chant, enfin peu importe. Et soit on allait voir des matchs. Du coup, le département en fait, nous finance des places, donc matchs de hockey, de basket, de foot. Donc là, on fait autant de l'accès à la culture que du savoir-vivre parmi les autres, en dehors des jeunes entre eux au sein de l'ITEP. On a passé vraiment des bons moments de partage et des projets aussi qui ont beaucoup avancé. Et du coup, on en est plutôt très contents. Quand on est à l'école à l'ITEP, il y a un emploi du temps qui est fait de manière individuelle par rapport aux difficultés et aux besoins des enfants. Thomas Fleutre, j'ai 35 ans, je suis coordonnateur pédagogique sur les 2 ITEP, Liard-le-Port et Saint-Nicolas. Je travaille pour l'association depuis 9 ans. Et en fait, moi, mon travail il consiste à rescolariser les élèves de l'ITEP ou à leur permettre de rester scolarisés dans leur établissement de secteur. Les niveaux scolaires sont tous très hétérogènes et nous, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les enfants au plus près de ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. C'est pas un niveau en fonction de la classe d'âge, c'est vraiment un niveau réel et le niveau des enfants. Et c'est aussi par là qu'on va réussir à rassurer les enfants sur leurs capacités et leur permettre à terme de pouvoir retourner à l'école dans une scolarité qui pourra être adaptée. Donc voilà, notre travail, il est vraiment axé là-dessus. C'est comment est-ce qu'on fait pour rester à l'école ou comment on fait pour y retourner. Ce qu'on a essayé de faire avec Alexis, c'est faire un travail un peu sur cette appréhension de retourner au collège. Parce qu'il y avait une grosse appréhension de revoir les autres. Le regard des autres, c'était compliqué, tu te rappelles, ouais. Alexis? Aurélie Danglade, je suis pédopsychiatre. Moi, Alexis, c'est tout. Et moi, Karine, la maman d'Alexis. Une fois que, on va dire, cette peur, elle était stabilisée, on a repris les cours petit à petit. Comme tout le monde, le collège, ça me saoulait, la primaire aussi. Puis quand on se rend compte qu'on n'y va pas, on a envie d'y retourner puisque du coup c'est important d'apprendre. On se rend compte que si on y va, c'est pas pour rien. Il y a aussi le social, ça permet d'apprendre, de sociabiliser, etc.
Moi, toute seule, j'aurais pas pu mettre ça en place. Et tout ça, ça se fait vraiment au sein de l'établissement, au sein d'une équipe. Voilà, on ne se sent plus seul. On se sent vraiment soutenu, épaulé. On avance. Voilà, c'est positif. Même pas aussi comme une prison, un truc comme ça. Prenez-le comme une aide, quoi. Aujourd'hui, notre réseau sur le plan d'éducation nationale, il est plutôt tissé et qu'on connaît beaucoup de partenaires. Et ça rassure aussi beaucoup les parents quand on leur dit voilà, on a l'habitude de travailler avec cet établissement, on connaît telle ou telle personne, ils savent comment on travaille. Enfin voilà, on accompagne aussi les familles là-dedans. Ce qui est bien au niveau CESAD, c'est qu'on a un suivi tout groupé. J'ai plus besoin d'aller faire comme je faisais au début, l'amener à l'orthophoniste à droite, le psychologue à gauche. Et j'avais pas un appui éducatif. Patricia, je suis maman de 4 enfants, 2 en CESAD et une en ITEP. Voilà, c'est assez fluide, c'est un truc, voilà, je sais que si j'ai besoin, je les appelle, je leur dis, voilà, je suis pas coupée. Comme je suis partie aussi, je suis déléguée des familles du CVS, donc du coup, je suis déléguée des familles, donc du coup, j'ai pu mettre des trucs en place avec eux, j'ai pu mettre en place le café de parents pour que justement les parents puissent rentrer plus dans les instituts. Parce que si t'as aucune carte, si tu mets ça et que... Non, arrête, Moi aussi, j'ai droit. Je suis Faret, j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Augustin, j'ai 14 ans et ça fait à peu près 3 ans que je suis au CESAD. Ouais, c'est bien l'ITEP. Très bien, j'adore. C'est le kiff total. Moi, je fais l'école dans une école normale, une école basique, mais le CESAD va essayer de m'accompagner dans l'école parce que j'ai un trouble de l'attention, je suis hyperactif. Au début en classe, je suis arrivée, je voulais pas travailler. Après, ils m'ont montré et au début les maths c'était difficile et après, grâce à eux, j'ai réussi à faire des maths et je suis devenue plus fort en maths. Moi j'aime beaucoup le dessin et donc être dessinateur graphique dans le dessin, c'est un peu embêtant. Grâce au CESAD, maintenant je sais super bien dessiner. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le dessin de celui-là. Pardon, mais non. En plus, on t'a vu commencer à le faire. Arrête de faire genre là. C'est un chien zombie qui l'a fait. Par lui là, Fares. Vous voyez, lui. Lui là, lui. On a beaucoup d'amis à l'ITEP. Oui. J'en ai beaucoup. Parce que tout le monde en fait est sympathique aussi. Ici, il n'y a que des génies. Ça, c'est ma réponse. Parce que c'est vrai, en fait. Ces gamins, ils ont tous du potentiel et des compétences qui n'ont pas été cernés, qu'ils n'ont pas encore eux-mêmes repérés. Et du coup, en fait, c'est en faisant le travail qu'on fait au quotidien, en les valorisant et en leur apprenant quelles sont leurs ressources, que du coup, ça va ressortir et ça va émerger. Bonjour, je m'appelle Kylian. Bout de gomme. Et moi, c'est Camille derrière, la plus grande. On va se diriger dans mon groupe et qui s'appelle Préambule. Là, c'est la salle de regroupement qu'on fait pour dire comment on se sent ou on fait des activités. Donc on a dans l'idée, pourquoi pas, de vous rendre acteur de la journée de demain en vous demandant, si vous avez des idées, de proposer quelque chose que vous aimeriez faire demain. C'est très compliqué en fait de dire avec qui on travaille parce que du coup ils sont reconnus comme handicapés mais on est sur du handicap social et du handicap invisible les 3/4 du temps. On se rend compte qu'il y a un handicap que quand du coup ça pète. Mais ceux qui aiment pas le foot, quoi? Ils sont battus les couilles en fait. Ludovic, pourquoi est-ce que tu es en train de t'énerver là? Et Ludovic, en plus, j'ai pas dit que tout le groupe devait faire la même chose. Oui. Donc, Ludovic, je pense que tu peux t'excuser. C'est toi qui parles, alors c'est toi qui dois répondre. Le fondement en fait de tout, c'est l'amour et la confiance en soi. Peu importe ce qui ne va pas en général. Si la question de la gestion des émotions est aussi compliquée, c'est parce que du coup, à quel moment on leur donne la possibilité et l'espace, et à quel moment on dit ok, là en fait, peut-être que tu es triste, mais du coup, comme je te dis que pleurer c'est pas adapté, je vais crier, on va peut-être plus m'entendre. C'est très facile de parler des jeunes de façon négative, mais c'est quelles sont ses ressources, qu'est-ce que toi t'aimes dans la vie, c'est quoi tes intérêts. Et si lui-même il ne sait pas, c'est comment je vais faire ressortir le bon côté, parce que les 3/4 du temps, c'est les vilains petits canards, c'est les mauvais objets. Et c'est comment nous, on vient comme ça renarcissiser, comment on vient
leur redonner de l'amour-propre pour qu'ils puissent plus facilement en fait, se rendre compte que bah oui, je suis quelqu'un de bien. Et forcément que si je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit d'aimer des choses. Et forcément que si j'ai le droit d'aimer des choses, c'est que je suis capable. Et donc, une fois qu'on arrive à faire émerger ça, les projets professionnels, pour ceux qui ont 14, 15, 16 ans, c'est plus simple. Et du coup, on part sur des apprentissages. Et on va mettre du thon aussi. Il est question aussi du DITEP associatif avec une coordination des 3 pôles, le pôle Bordeaux-Centre, le pôle Macanan et le pôle Lecoq. Le but, c'est de mutualiser à terme les outils et les ressources présentes dans chaque pôle et de pouvoir les partager au sein de ce DITEP associatif. Actuellement, le travail qui commence à être engagé est autour du pré-pro, du pré-professionnel avec le pôle Macanan et le pôle Bordeaux-Centre. Ici, c'est la classe qui accueille les élèves les plus âgés, on va dire sur les 14-16 ans, avec un objectif qui est de passer le certificat de formation générale. Donc voilà, cette année, on a 3 élèves qui l'ont obtenu. Et l'idée, c'est aussi de travailler tout ce qui va être pré-professionnel, c'est-à-dire la mise en stage. À partir de 14 ans, sur l'ITEP, on peut aller en stage en milieu professionnel. Ils sont suivis par une éducatrice qui est vraiment spécialisée dans cette chose-là. Et l'idée, c'est de leur permettre de trouver une formation type CAP, donc dans un CFA, sur un métier qui leur plaît et qui leur permet après d'avoir un diplôme. Est-ce que tu fais souvent la cuisine? Bah oui, tous les jeudis. Et chez moi, sinon, je fais la cuisine. Et du coup, en lien avec la cuisine, c'est quoi ton projet? Alors c'est le CFA cuisine, donc je fais un CFA et au lieu que j'aime bien la cuisine, bah, ça sera un petit stage et tout ça. Ok. Et au-delà de bien aimer, est-ce qu'on peut dire quand même que tu es vachement doué? Oui. Nous, on donne les outils aux jeunes pour qu'ils puissent s'inclure, mais à quel moment la société se voit accueillante? Mais sauf qu'on ne peut pas reprocher à la société d'être accueillante si nous-mêmes, on ne leur dit pas qui sont ces jeunes, parce que ces jeunes, c'est les futurs citoyens, c'est des futurs salariés. Donc à quel moment on ouvre ses portes et on va leur dire, bon ben voilà qui ils sont, voilà avec qui on va devoir cohabiter pendant les générations futures. Et du coup, la question du DITEP est super intéressante dans cette ouverture. C'est fini, allez, c'est fini. Je les coupe comme ça, moi. Non, avec le couteau. Je les coupe comme ça, moi. Je les coupe en 2 et là, je les coupe. Ouais, c'est très bien. Dans cette perspective d'ouverture et d'ouvrir les portes de l'extérieur vers l'intérieur, on a pu accueillir au sein de l'ITEP, du coup, les autres. Donc on a pu accueillir d'autres personnes qui sont étrangères en fait et qui ne font pas partie de l'établissement, de ce monde un peu. Notre idée, c'est de proposer à des gens qui sont plutôt des artistes ou des collectifs associatifs de venir vivre 1 an dans l'ITEP avec les jeunes. D'accord, je vois. Donc tu as des gens qui font de la photo, tu as des gens qui font du théâtre, tu as des médiateurs culturels, tu as un labo photo, tu as des gens qui ont des projets plutôt écologiques. Et l'idée, c'est que vous vous rencontriez et que vous puissiez faire des choses ensemble. La petite sœur, c'est venu un peu faire sas, parce que du coup, ils sont pas avec les éducateurs, ils sont pas à l'extérieur, mais ils sont à l'extérieur à l'intérieur. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on a joué le dehors à l'intérieur. Et ça, méga bonne idée de l'année. Parce que du coup, malgré le Covid, quand même, on a quand même su ouvrir les portes, mais à l'intérieur. Trop bonne idée, moi, je dis. Les établissements ne sont pas assez connus, le handicap il n'est pas assez reconnu. On est juste là pour les accompagner en fait parce que nous sans eux on n'est rien et nous sans eux on ne travaille pas et du coup c'est eux en fait qui nous apportent. Nous en fait on donne juste un petit coup de pied quand ça commence à freiner quoi. C'est trop cool en vrai. Alors, des fois je me dis ouais j'aurais bien aimé être handicap un peu. C'était tout ce que j'ai à dire. Fin.
Quand ma mère m'avait expliqué qu'un ITEP c'était pour les personnes qui avaient des handicaps, je pensais rencontrer des gens qui allaient être en fauteuil roulant ou même qui n'arrivaient pas à parler. En fait, c'était juste des troubles du comportement. On va dire que c'est un endroit pour s'améliorer petit à petit. Parce que si je suis venu ici, c'est qu'il y a une bonne chose. C'est qu'il faut que je m'améliore sur les problèmes que j'ai. Sans ça, je serais peut-être quelqu'un qui ira peut-être plus tard sous un pont ou totalement accro à quelque chose. Tout a commencé vraiment à se compliquer quand je suis arrivé en CP. Donc on a décidé de me faire passer des tests de QI. Ce qu'on est ressorti, c'est que j'étais précoce. Donc avec un quotient émotionnel très élevé, où je ressentais très fort les émotions. Je suis en plus hyper émotif donc. Avec mon psy, qui a toujours été le même, ils ont plutôt préféré m'orienter vers un CESAD. Vu que je devenais trop vieux pour être dans ce CESAD, on m'a enlevé du CESAD. Et je sentais le besoin de continuer un suivi. Et donc j'ai demandé à passer en ITEP et ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis ici. Donc là on est sur le jardin de l'unité. Il y a donc le potager que j'ai fait juste ici. Petit îlot floral où dedans donc, nous avons un laurier. Il y a plein d'autres projets dans ce jardin comme remettre des nouvelles tables. Après ici donc on est censé être sur là où il y aura la terrasse que je suis en train de faire. Depuis à peu près une quinzaine d'années, on crée plusieurs ateliers qui permettent aux jeunes d'être à l'extérieur. Caroline Auré, je suis éducatrice à l'ITEP Macanan depuis 16 ans et du coup éducatrice depuis 18 ans. En fait, il y a énormément de projets aussi qui sont développés cette année pour aller les jeunes vers l'extérieur. En fait, c'est par exemple aller faire des ateliers et des chantiers dans une ferme école. Un chantier chez un maraîcher, des chantiers aussi, ils vont parfois faire des chantiers chez un viticulteur. Et donc ça leur permet aussi de s'intégrer par le professionnel, par le travail. Au niveau social, on travaille beaucoup sur l'intégration sportive. Et donc chaque mercredi matin, ils se retrouvent, une grosse équipe aussi, où ils vont faire du foot à l'extérieur pour pouvoir travailler aussi tout ce qui est comportement, tout ce qui est esprit d'équipe, respect des autres. On a eu un super projet qui a été mis en place avec l'association Drop de béton. Et donc c'était un éducateur sportif handisport rugby, donc avec des personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc pendant toute l'année, il y a eu un entraînement avec nos jeunes et sur la fin, ils ont fait un match avec les joueurs de rugby en fauteuil roulant. C'était un moment super fort, super intéressant. En vacances éducatives, les éducateurs ont un budget et préparent des activités pour le plaisir et le bien-être. Hop, stop, c'est bon. On vous a posé les conditions. J'ai la demande d'une bouteille d'eau. Si j'en avais eu assez pour tout le monde, j'en aurais donné une. Mais du coup, j'aime pas l'eau du robinet. Truc de bébé. On n'est pas dans le n'importe quoi, dans les demandes permanentes. Faut essayer de faire attention à ça. Quand on fait déjà quelque chose d'agréable, il faut arrêter de toujours vouloir quelque chose de plus. Les gars, on peut essayer de passer un moment agréable avec vous ou pas? Ouais.
est-ce que vous avez envie de passer un moment agréable? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui? Oui. Des fois, on prend des... Oh, le bâtard, je vais te niquer. Actuellement, vous voyez des jeunes dans leur état naturel. Ouais, salut, c'est moi, Ouais. c'est parti. Je m'appelle Kevin, j'ai 14 ans. Ça fait 2 ans que je suis à l'ITEP. J'ai un problème de croissance qui fait que c'est un handicap. Et aussi j'ai eu des problèmes de mémoire. J'avais du mal à retenir tout ce que j'apprenais en cours. Depuis que je suis à l'ITEP, ça va beaucoup mieux. Parce que les profs sont plus présents que dans une école normale. Quand dans une école normale, on ne comprenait pas, on était dans une classe à 30 élèves ou même 10. Et le prof ne pouvait pas porter de l'attention à tout le monde. Que ici, quand on est en cours, on est 5 élèves. Et du coup, c'est chacun notre tour. Pendant le confinement, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même. J'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je pouvais passer beaucoup trop de temps dessus. Ça pouvait être entre 12 et 15 heures par jour, où je ne décrochais pas. J'avais totalement perdu même de l'hygiène de vie à cause de ça. Au bout d'un moment, je me suis totalement désociabilisé. Je me suis dit que les cours, t'as 16 ans, tu peux arrêter. Sur l'ITEP, on a 3 types de prise en charge, d'accompagnement. On a l'internat, on a l'accueil de jour sur le demi-internat, et après on a l'ambulatoire. Arnaud Cossé, je suis moniteur éducateur sur l'ITEP depuis 15 ans. On tend de plus en plus à travailler sur l'extérieur, donc c'est vraiment l'accompagnement en ambulatoire. Cette idée vraiment d'immersion, d'inclusion et au final de confrontation à la réalité. Lorsque l'obligation de scolarité n'est plus, donc à 16 ans, voilà, on travaille à une orientation scolaire ou professionnelle. Et du coup, ça permet aussi, l'ambulatoire, de travailler un maillage avec différents partenaires scolaires ou même des partenaires spécialisés aussi. Et pour travailler cette porte de sortie et travailler cette démarche d'intégration professionnelle. On a un peu de tout finalement, comme histoire, comme parcours. Ça arrive aussi qu'on ait des jeunes qui n'en peuvent plus des murs. Et donc du coup, on essaie de leur proposer autre chose. À partir de 6e, j'ai commencé à avoir des difficultés et du coup au collège pour moi ça a été difficile et après on m'a ramené ici à Macanan, ça fait il y a 3 ans, du coup en 2019 ou 2018. Macanan c'est différent. Moi je pensais que c'était un endroit enfermé, mais c'est un endroit où on peut souffler, etc. Petit à petit j'ai encore des problèmes en mathématiques, du coup j'arrive pas encore. Mais des matières où j'évolue et je ne regrette pas d'être venu ici. Voilà, on va à la ferme équestre avec Jalal et Ilyes. Tu peux nous dire ce que tu as fait ici avec les éducatrices? Alors d'abord, on a fait un super atelier avec 2 jeunes, dont toi, voilà, où on a commencé un petit peu à couper tout ce qui était végétaux pour permettre de mettre des fils et accueillir les chevaux. Et puis ensuite, on a rénové un petit peu la ferme équestre qui est derrière nous. Et maintenant, le nouveau projet, c'est de faire de la médiation équine. Et donc, si tout se passe bien, à partir de l'année prochaine, on recevra un cheval ou une jument et 2 ânes. Le cheval est un magnifique partenaire de soins.
un outil formidable puisque c'est un animal qui est extrêmement sensible et qui est de suite le miroir des émotions des jeunes. Donc ça leur apprend tout simplement à pouvoir se positionner dans la relation, comment on aborde quelqu'un, comment on aborde le cheval du coup. Ça leur apporte aussi beaucoup d'apaisement puisque de par leur prestance, les chevaux mènent le respect, forcément. Et c'est mystérieux un cheval aussi, donc c'est vrai qu'on peut travailler ça. C'est aussi un outil très intéressant puisqu'on est amené à pouvoir travailler en corrélation avec la psychologue référente du jeune. Donc l'idée en fait de la médiation, c'est avoir un outil pour rentrer dans le soin. C'est une autre manière de pouvoir exprimer ses émotions et de là, si c'est possible, de passer à mettre en mots chez la psychologue ou la psychomotricienne. Voilà, on serait comme la première étape dans la formule soin. Puisque quand même l'ITEP, le thé c'est thérapeutique. Ce qui est intéressant au niveau du DITEP, c'est que on a aussi des jeunes majeurs. Par exemple, nous on a un jeune là, il est papa. Voilà, il est papa depuis ce mois-ci. Voilà, il a 20 ans, il est père. Quand on est jeune majeur, on peut décider pour nous-mêmes et les jeunes peuvent décider d'arrêter clairement un accompagnement médico-social. Ils peuvent acter une fin de prise en charge. La majorité des jeunes n'actent pas une fin de prise en charge parce qu'en fait, on est un filet de secours, quoi. Et ça nous permet, et ça leur permet aussi, surtout à eux, mais d'avoir le temps. Moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, la réussite. Faut pas écouter les gens qui voudront te dire tu vas jamais réussir, t'es beau à rien, t'es ici pour rien, tu vas voir la prochaine fois, tel ci, tel ça. Faut toujours croire en soi-même et croire en ses rêves. Tu vas te rendre compte plus tard que t'auras pas écouté les gens, que t'auras écouté que toi-même. Sois confiant, parle aux bonnes personnes au lieu de parler aux mauvaises et te fais pas remarquer. Aujourd'hui, en vrai, je me sens plutôt bien, même si j'ai envie de partir et de devenir quelqu'un de normal, entre guillemets, parce que c'est ce que je veux, même si je sais que je serai jamais une normale et que personne n'est normal, parce que être la normalité, c'est être différent.